Shalom Aleichem, on est dans la Gemara Pei Gimel et Bezrat Hashem, on commence à la 5e ligne. Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, et ils vont essayer de nous donner une nouvelle explication comment comprendre les paroles de Rabbi Meir. D'un côté, on a vu que Rabbi Meir il pense que Nitkal Posheaou, comme ça on a dit dans le cas de Baba Kama. De l'autre côté de notre Mishnah, Rabbi Meir il nous dit que Zeveze Nishba, c'est celui qui a déplacé la cruche et qu'elle s'est cassée, que ce soit un shomer chinam, que ce soit un shomer sachar, il jure que c'était Be'ones et qu'à ce moment-là il serait pas tort de payer. Donc ça voudrait dire que Nitkal la Posheaou. Alors une stira de Rabbi Meir, on avait essayé d'expliquer, première explication que l'Agma avait donnée, maintenant vient l'explication de Rabbi Chia. Alors Rabbi Chia bar Abba dit Shvoa zot takanat chachamim. En vérité, c'est vrai que Rabbi Meir il est d'accord qu'une Nitkal Posheaou, on aurait dû rendre chayav la personne, parce qu'il aurait dû faire attention comment il marche. Mais chachamim ils ont fait une takana. Chez Imiyata Omer Kar, parce que si tu n'es pas d'accord sur le concept, sur le principe, c'est une takana chachamim spéciale dans ce cas-là, personne ne sera prêt à faire du transport d'objets qui peuvent se casser. Sous prétexte que si ça se casse, tu vas me responsabiliser, tu vas me faire payer l'objet cassé, laisse tomber, j'ai pas envie. Bon, aujourd'hui c'est pas un peu plus facile, il y a une assurance qui paye. Mais à l'époque, il n'y avait pas la notion d'assurance, si tu casses, c'était soit toi qui devais payer d'après. Ils disaient comme ça, personne ne voudra être un transporteur. C'est pour cela qu'ils ont fait une takana, jure que tu as fait des shogeg et qu'à ce moment-là, tu n'es pas tour de payer. Alors, quel bracha il doit faire? Amarabash, moi, chez l'obé kavana chez Bartia. Je jure que je n'ai pas cassé exprès, c'est-à-dire que j'ai fait attention. Ata Rabbi Yehuda le Memar, Rabbi Yehuda est venu à dire Shomer Chinam Ishava. Rabbi Yehuda il est collègue sur Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda dit Shomer Chinam, comme il est Chinam, donc il jure effectivement qu'il n'est pas poshéa et il est pas tour. Le Shomer Sachar, Nosé Sachar, Yeshalem, il devra payer. Pourquoi? Là-bas il ne peut pas jurer d'après Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Meir, parce que Haï Kedine, Vaï Kedine, chacun suivant son Dieu. Un, il a pris une responsabilité, un de pshia, et donc il jure qu'il n'y a pas eu de pshia. L'autre, il a pris une responsabilité, il est payé, donc il a pris une responsabilité de s'occuper de l'objet comme il faut. Alors si maintenant il est nosé sachar, donc il est payé sur ça, alors s'il est payé sur ça, alors il a cassé, il devra assumer les frais. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Et Ata Rabbi Lazar, sur ça Rabbi Lazar il a dit In, Gmara qui Rabbi Meir, la comme Rabbi Meir, que Zeveze Nishba. Miou, Temeani, Imyecholim, Zeveze Nishba. De toute manière, je suis un petit peu étonné. On a vu ça exactement la même chose dans la page d'avant. Je suis étonné, est-ce que Bechlal, dans le Mishnah même c'est marqué, est-ce que Bechlal, ils vont permettre d'arriver à un statut de Shvoua? Pourquoi? Shomer Chinam, Mishtaba, Shelo Pashaba. Que Shomer Chinam, Bishlama Shomer Chinam, il doit jurer qu'il n'a pas été poché. Et là, Shomer Sachar, Amay Mishtaba. Le Shomer Sachar, pourquoi il jure? Qu'il est Pasha, qu'il n'a pas été poché. Mibae Shalou, même qu'il n'a pas été poché. Il est un Nosé Sachar ou un Shomer Sachar, il est Chayav de Gneva, Vaveda. S'il est Chayav de Gneva, Vaveda, ça veut dire que s'il y a eu un problème avec l'objet, il en est responsable. Et là, même s'il n'a pas été poché. Et là, Shomer Sachar, Amay Mishtabea, qu'il est Pasha, Mibae Shalou, il doit payer. La file ou Shomer Chinam, et même si je veux dans le cas de Shomer Chinam, Nami, Hatinar de Makom Midron, je comprends quand il est en pente, que c'est normal qu'il est Nitkal et qu'il ne peut pas faire attention. C'est pour ça qu'il jure qu'il ne pouvait pas faire attention et qu'il est pas tout. Chez l'Obe Makom Midron, Numase Mishtaba. Mais s'il est sur un terrain plat, est-ce qu'il peut jurer chez l'Opacha? Est-ce qu'il peut jurer qu'il n'a pas été proché? Parce que dans un terrain plat, tu dois faire attention où tu marches. Et même quand il est dans une pente, quand il n'y a pas des témoins qui l'ont vu descendre la pente. Et à ce moment-là, il devra jurer que Bémet, il a été pris de court et que c'était un honnête et qu'il s'est accroché à cause de la pente et qu'à cause de ça, il a cassé l'objet. Il n'y a personne qui peut témoigner. Mais s'il y a des témoins, c'est-à-dire des personnes qui étaient présentes, Natiraya, on n'a qu'à amener les témoins, Veipater, et il ne sera pas tour de jurer. Et d'où on sait ça? Des Tania, comme c'est marqué, ici Ben Yehuda Omer, En Roé, et dans le passage qui dit En Roé, Shvoa Tiye Hashem Ben Shenem. S'il n'y a pas de témoins, à ce moment-là, on les fait jurer, on fait une choix entre les deux pour prouver que c'était un cas de Anous. Ah, Yesh Roé. Ça veut dire que s'il y a des témoins, s'il y a des personnes
qui peuvent témoigner que c'est un cas d'honnête, la viraya veibater, amène des preuves et tu n'es pas tour de jurer. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, si dans un midron et qu'il y a des témoins, bevadaï, que dans un cas pareil, il n'a pas besoin de jurer parce que le témoin va prouver qu'il n'a pas fait exprès. Si on est dans un terrain plat, c'est sûr qu'il devra faire attention comment il marche. Mais si maintenant il y a des gens qui le verront, alors ils pourront témoigner qu'il n'a pas fait exprès. Donc il n'aura pas besoin de jurer parce qu'on parle du principe qu'on Ravasi, que s'il y a des témoins, il n'y a pas besoin de jurer. Et si on va d'après Shomer Sachar, de toute manière, même qu'il n'a pas été poché, s'il va jurer qu'il n'a pas été poché, ça va servir pas à grand chose parce que de toute manière, il va être obligé de payer. Donc la Sheshivua qu'on parle dans la Mishnah, la probabilité qu'elle se réalise, elle est petite. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que le Bichlad, c'est possible qu'ils vont jouer? La probabilité, elle est un petit peu petite. Et maintenant, la Gemara va amener des exemples. Aou Gavra d'Ave Kamave Chavita de Chamra, de Risteka de Machouza. Donc une personne qui est transportée dans une fût de vin dans le chouk Risteka. Risteka, c'est le chouk de Machouza. De Tavra Beziza de Machouza. Et il l'a cassé avec dans le mur, il y a des fois des blitotes, il y a des petits morceaux de poutre qui ressortent du mur. Et en marchant, il s'est cogné contre une de ces petites poutres là qui sort du mur, et il a caché la cruche, il a caché le fût, il a cassé le fût à cause de ça. Et tout ça, ça s'est fait dans le chouk de Marchouza. Atal Kameh de Rava, il est venu devant de Rava. Amarle, Risteka de Marchouza, Shriche Bainche. Dans le chouk de Marchouza, il y a beaucoup de personnes qui circulent là-bas. Zil Aïté Raya amène des preuves que c'est un cas de honnête, que Bémet, tu as fait attention et que ça s'est cassé parce qu'il y a des petites choses qu'on ne peut pas des fois les voir. Oui, pas terre et tu ne seras pas tour de rembourser. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici, a priori, qui pense comme Gravassi, que s'il y a des témoins, à ce moment-là, ça me rend pas tour de jurer. Amarle Rabbi Yosef, Béré, Rabbi Yosef, le fils de Rava, il a posé la question, Keman, qui est assis, est-ce que tu penses comme assis, Ben Yehuda? Amarle, oui, qui est assis, je pense comme lui, qui veut dire, que si maintenant je peux avoir des témoins qui peuvent prouver que c'était un cas d'honnête, je n'ai pas besoin de jurer que c'était à nous. Premier exemple. Un deuxième exemple aussi. Haou Gavra d'Amarle le Chavre. Quelqu'un qui a dit à son ami, Zil Zabinli Arba Mea d'année de Chavre. Va m'acheter 40 fûts de vin. Azal de Zabane. Avec l'argent du Shaliach ou avec l'argent du Meshaliach. Dans les Mefarshim, il y a un diou. Il y a une discussion là-dessus. Azal, il est parti, Zavan Lei, il lui a acheté les 400 fûts de vin. Les sauf, Atal et Kameh. Maintenant, quand il revient vers lui, Amar les Zvin et les Chach, je t'ai acheté les 400 fûts. Rabba Mea, Dinechama, Betakifuleo, mais ils ont tourné au vinaigre. 400 fûts qu'ils ont tourné au vinaigre. Ça veut dire que si c'est moi qui ai payé, donc rembourse-moi quand même l'argent. Même que c'est du vinaigre, parce que j'ai fait ce que tu voulais. Quand est-ce qu'ils ont tourné? Quand il a fait le contrat, quand c'est passé en possession de l'eau? Les après le contrat. Les Toen que j'ai acheté du vin de qualité. C'est son problème. J'ai acheté du vin de qualité et après ça a tourné. Le problème c'est, il faut prouver qu'il a raison. C'était dans sa possession quand ça tournait. Oui, mais ça veut dire que moi je suis venu sur ton chaliard. Quand je suis sur ton chaliard, je t'achète les 400 fûts de vin. Ils sont à toi, ils ne sont pas à moi. Ils sont à toi, ils ne sont pas à moi. Comme ils sont à toi, ils ne sont pas à moi. Quand c'est devenu vinaigre, c'est toi. Et arrange-toi avec le vendeur. Ou c'est moi qui dois m'arranger avec le vendeur. Moi j'ai été mis 50 ton chaliard pour les acheter. Alors il vient lui, et c'est un petit peu ça qu'il lui dit, écoute moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rembourse-moi mal l'argent de toute manière, après arrange-toi avec le vendeur. Qu'a priori je t'ai acheté du vin de qualité, il semblerait que ça devait être du vin de qualité, mais il y avait un problème. Les Kameh de Rabbi, vendeur Rabbi, Amal Arba Miad Dane Khamra, Kitakifu, Kala et Théo. Non, 400 fûts de vin qui se transforment en vinaigre. Alors Bevadaï qu'il y a un col, il y a du bruit qui sort, il y a du bruit qui court. Donc par conséquent, Itleo les mutés. Zil Aïté Raya, des Meikara, qui Bezamnat Leo Chavra Mealia, va amener des preuves qu'au départ tu as acheté du vin de qualité, du vin qui était de bonne valeur, et tu deviens patour du remboursement. Ça veut dire en d'autres termes, le propriétaire devra te rembourser l'argent que tu as devancé, ou que Kaviachol il devra quand même. Tu n'es pas obligé de lui rendre l'argent. C'est-à-dire que tu as aussi l'argent pour acheter, tu n'as pas besoin de lui rendre l'argent. Marler Rabbi Yosef Béré Keman, comme qui tu penses, qui est assis, que s'il y a des témoins, alors on ne fait pas jurer. À Marler, oui, comme qui est assis, un autre exemple ici. Itkin Rabbi Chia.
Rabbi Chia, il a fait une takana, Bar Yosef, Besichra, dans la ville de Sichra, qui est de Daru Be'agra, Ve'idbar, Mishalem Palga. Lorsque tu prends, il y a des porteurs. Il y a des porteurs qui portent avec des poutres, deux porteurs qui portent avec des poutres, et on met l'objet au milieu. Maintenant, pourquoi on prend deux personnes? Parce que seul je ne peux pas le porter. Mais des fois, dans ces poutres-là, on met des choses que une personne ne peut pas porter, mais pour deux personnes, c'est très facile à porter. C'est pas assez lourd, ça justifie deux personnes, parce qu'une personne tout seul, il ne peut pas. Mais à deux personnes, c'est exagéré de prendre deux personnes pour ça, bien qu'on n'a pas le choix. Et qu'est-ce qui s'est passé là? La personne, elle a pris tout seul. Elle a levé l'objet tout seul. Parce que comme ce sont des choses qui sont à la limite du supportable, donc il a décidé de faire le transport tout seul, et ça s'est cassé. Meshalem Palga, il a fait une takana, tu dois payer la moitié. Pourquoi c'est une takana? Parce que Midoraita, Amotsi Mechavura la Varaya. Donc à ce moment-là, quelqu'un il veut me faire remboursement, ça doit te prouver que c'est moi qui ai été pas cher, ou que j'ai mal fait le travail. Alors, mais c'est pour ça qu'il a fait une takana, qu'on paye la moitié. On sait que c'est lui, parce que ça devait se porter à deux. Il l'a porté tout seul. Oui, ça doit se porter à deux, mais à deux, c'est exagéré de le porter. C'est comme si je mets un semi-trailer pour amener un sac qu'un petit camion peut porter. Oui, mais au Khakha qu'il a fait l'accident avec, parce que c'était trop lourd pour lui. Parce qu'il a mal apprécié. Donc c'est pour ça qu'on va voir tout de suite. Ça s'appelle Shogeg Karob le Pshia. Shogeg, mais Karob le Pshia. Parce que quand même, il aurait dû faire attention, parce que c'était plus dur que lui. Regardez ici, Mishou Palga, Maïtama, Nafish les Chad, Vezoutar les traits. C'est beaucoup pour une personne, mais c'est peu pour deux personnes. Et donc, Karov le Ones, ve Karov le Pshia. Il est d'un côté Amouz, d'un autre côté, il est Karov le Pshia. Pourquoi il a pris tout seul, alors qu'il aurait dû prendre avec quelqu'un d'autre? Par contre, Digla, Meshalem Kula, s'il a essayé de porter ça avec un Digla, Digla c'est un genre de poutre avec deux fourches où on les met sur les deux épaules en même temps, et lui il a décidé de prendre ça tout seul, Behemet. Dans un cas pareil, c'est une Pshia Vadaï, c'est pour cela que le porteur, on le sera Mechayev Oto de payer la totalité. La Gemara met encore une autre histoire. Rabba Bar Chana, il leur a demandé de lui transporter un fût d'un endroit à l'autre, et ils l'ont transporté, mais ils l'ont cassé au milieu. Et ils ont cassé Bepshia. S'ils ont cassé Bepshia, normalement ils doivent lui rembourser, parce qu'ils ont mal fait le transport. C'est eux qui sont responsables de ce qui s'est passé. Donc il faut ajouter le mot Bepshia pour comprendre exactement de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'il a fait? Chacun les gamlaïou, les gil miaou. Il leur a pris leur veste. Pour se faire rembourser, il leur a pris leurs habits. Atou, Ve'amrou, les Rav, sont venus devant Rav. Et ils lui ont dit, écoute, voilà qu'est-ce qu'il nous a fait Rava. On lui a transporté un fût d'un endroit à l'autre, et qu'on lui a cassé, et c'est vrai qu'on est responsable, mais il nous a pris notre veste, on n'a pas de quoi s'habiller. Amarle, Rav, il a dit à Rav Bachana, Havle Uglamayu, rends-leur leur veste. Amarle, Haïdina Achid, c'est comme ça le jugement, c'est comme ça la halakha. Amarle, les man teler bederech tovim. Il y a une de faire un peu de chassidut. Teler bederech tovim, c'est vrai que la halakha n'est pas ça, mais il y a une de hanaga lifnei beshurat adin. Ça veut dire faire des choses un peu plus que ce que la halakha te permet de le faire. Donc, rends-leur la veste. Il leur a rendu la veste. On voit qu'il est chômeur, bekol chachamim. Amroule, ani ana. Maintenant, les porteurs, ils ont dit on est des pauvres. Vetachinan kula yoma. On a travaillé toute la journée. Vekafinan, et on a faim. Velit lalmide, on n'a pas un sou dans la poche. Amarle, hav gawayo, va leur payer le travail qu'ils auraient dû faire. Bien qu'ils étaient pochés, hein. Amarle, dinachi. Quoi, c'est comme ça, ils me font un travail, ils me cassent la cruche, je perds la cruche, et en plus je dois les payer sur le transport qu'ils ont fait. Amar le in, oui, ça c'est la suite du pasuk. Ve'ochot tzadikim tishmo. Et le chemin des tzadikim, à cause beaucoup gardera. Ça veut dire en d'autres termes, ça que j'ai dit la notion de lifnim meshurat adin. Tu n'es pas chayab, c'est vrai, mais des fois ferme les yeux et paye quand même. Alors que tu es perdant sur toute la ligne. Et tu as perdu le fût, et tu as payé pour rien les personnes en question. Mais il y a des fois qu'il faut être un peu plus que ce que le Midat Adin te demande de faire. On entend le mot tzadik, on entend le mot tzedek. C'est pas tzedek. C'est pas tzedek, mais c'est pas tzedek et c'est tzedek. C'est pas tzedek parce qu'effectivement, eux, ils leur doivent de l'argent, lui, il leur doit pas d'argent. Mais c'est aussi tzedek parce qu'ils n'ont pas de quoi manger ces gens-là. Et ils ont fait un travail. Ils ont transporté ce qu'à la moitié du chemin, ce qu'à les trois quarts du chemin. Hein.
Simplement, ils l'ont cassé au bout des 3 quarts du chemin. C'est-à-dire que le fût n'est pas arrivé à bon port. Mais ils ont fait un travail. Un travail qui n'est pas fini. C'est comme si maintenant tu fais un bilan à quelqu'un, d'accord? Mais tu ne finis pas le bilan. Mais ça t'a pris déjà 3, 4 heures, 3 jours, une semaine de travail. Mais tu ne l'as pas fini. C'est le truc, est-ce que tu payes suivant l'heure ou tu payes à la totsa? D'accord. Mais d'ailleurs, là, ça c'est des porteurs qu'on est payé à la totsa. On est payé à la finalité, elle fait transporter d'un endroit à l'autre. Sauf, j'ai fait du travail. Et n'oublions pas, ils n'ont pas de quoi manger. S'ils avaient de quoi manger, c'est sûr que Rav il aurait dit, débrouillez-vous, que vous voulez que je le fasse. Là, ils n'avaient pas de quoi manger, ces gens-là. Alors quand ils n'ont pas de quoi manger, allez faire les yeux. Zakat, tu donnes. On commence un nouveau pérec maintenant. Je loue des employés. Je leur ai dit, venez avant le Hamoud HaShachar et partez après Tzeta Kochavim. D'accord? Et maintenant, il faut bien être clair, quand il y a Marlahem, pas au moment du contrat. Parce que s'il leur dit au moment du contrat et qu'ils ont accepté, Azen Malasot, ils sont obligés de le faire. Et là, il y a un contrat normal, et après qu'il a fait un contrat, il vient, il leur demande, je veux que vous venez plus tôt et je veux que vous sortez plus tard. Et si on est dans un endroit que les ouvriers n'ont pas l'habitude de venir de bonne heure et n'ont pas l'habitude de partir tard, il ne peut pas les en obliger. De même, si maintenant on est dans un endroit où on donne à manger aux employés, il faut donner à manger à ton employé aussi. Les sapek biométika, leur donner des choses sucrées, il faut donner des choses sucrées pour leur donner de l'énergie. Akol keminag medina. Ce mot minag medina prend ici une importance mais haute dollar. Et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas al pi halacha, mais parce que minag medina c'est comme ça, je vais me comporter de cette manière-là. Comme par exemple, Maaseh Rabbi Yochanan ben Mattia, Shamar Libno, qu'il a dit à son fils, c'est Sachor li Poalim, va trouver des employés, des ouvriers. Allah ou Pasak, Lahem Mesono, il a trouvé et il leur a dit, je vous donnerai à manger. Que Sheba et Tzelavi, quand il est venu voir son père, Amar le béni, il a dit à son père, papa, j'ai trouvé et j'ai pris sur moi de les nourrir. Amar le Afilu Matanoten Lahem Kesudat Shlomo. Béchato, même s'il leur donne des repas comme l'époque de Shlomo HaMelech, Lo yatzata dechovatra, sache que tu ne pourras jamais t'acquitter. Imahem Shem Bnei Avraham Yitzhak Yaakov, parce que c'est descendant d'Avraham Yitzhak Yaakov, donc c'est comme des Bnei Melachim. Et là, Ad Shelo Yatchilu B'Melacha, avant qu'ils commencent le travail, et que l'engagement prend forme, à ce moment-là, Tse V'Emorlaim va leur dire, Almenat She'en Lachem Alay, et la Pad V'Kitnit Bilvad. Je vous ai embauché, que pour vous donner, comment on appelle ça, c'est Pita en Fulim. Ful. C'est un truc égyptien là, des foules avec une pita. Des petites fèves comme ça. D'accord. C'est un plat égyptien. Foule, pita, je sais comment ça s'appelle. Foule. En tout cas, pas bekitnit, que du pain avec caviarol, des petits légumes secs. C'est tout, pas plus que ça. Abba Shimon Gami Omer, il n'a même pas besoin de leur dire que je vais te donner à manger, parce qu'à Kol, Kemina Gamdina, si dans l'endroit ici on a l'habitude de les nourrir, alors, ils seront nourris. Si dans l'endroit on n'a pas l'habitude de les nourrir, donc il n'est pas fait de les nourrir. Je sais pas, il aurait dit pas ça la maisonnage. Il n'est pas dans les détails si c'était un repas avec Ikari, Rishona ou Sophie. Il doit en manger. Non, mais pourquoi il craint qu'on va donner à manger? Pas de manger, je vais demander de trouver des ouvriers. Oui. Et lui, il leur a proposé à l'arc de passer à la maisonnot. C'est lui qui a décidé. C'est quoi le problème? Quand tu dis je te donnerai à manger, à ce moment-là, je dois t'emmener dans le restaurant le plus cher. Non, qui dit? Parce que tu es un Ben Melachim, tu mérites en tant que Ben Melachim, tu mérites un kavod. Pas un repas de pita falafel, mais vraiment un repas et un repas royal. Donc qu'est-ce qu'il fait le Rav? Vous n'aurez que des foules. Alors qu'est-ce qu'il dit avant qu'il commence le travail, donc avant que l'engagement prenne forme de loi, il dit non, ce que je me suis engagé, c'est rien qu'à vous donner le minimum. Donc il mourit de Taïrer chez la... Mourir Taïrer, c'est la chiyuv de Mezonot. De l'obligation de leur donner à manger. Donc si on dit là c'est Asidot Menachim, et si il faut dire, alors on peut dire le minimum. C'est pour ça qu'il faut être précis. Quand on vous donne à manger, il faut dire c'est une nourriture standard. Alors Rabban Gamliel dit, tu n'as pas besoin d'entrer dans ça. À kol kemina gamdina. Le Dakar Mina Gamdina, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne des shovarim de 30 shekels, 50 shekels, de tenbis ou un truc comme ça pour pouvoir avoir de quoi manger à midi. Le Dakar, c'est des petites sommes comme ça que je sais que mes enfants ils reçoivent dans les endroits où ils travaillent. 30 shekels, 40 shekels. Ouais, il y a des cartes comme ça. Des petites cartes comme ça. Même à l'armée, ils avaient ça. Même comme pendant les Milouim, ils avaient parce que la nourriture de l'armée canadienne n'était pas super, donc ils leur donnaient des cartes qui pouvaient arriver quand ils ramassaient à 25 000 shekels. Hein.
Aujourd'hui, c'est dans le Kroger à l'armée. Oui, dans le Khoyer, tu as le droit, tu as le droit de des trucs comme ça. Gemara. La Gemara demande Pshita. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Il le demande de venir de bonne heure et de partir tard. Et on dit que ça n'a pas force de loi. C'est pas shoot. Pshita, quel est le chidouche? Lo, tzricha. Des tafaleu agariou, qui va leur payer plus cher. Il a rajouté dans la paye. Maou de tema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Amar lehu, ha de tafal, dehu, agariou. Pourquoi je vous ai rajouté plus cher? Pourquoi je vous paye plus cher que le SMIG? Lama, adata, de gmagdimeu, bemoarchichu. Dans le but que vous venez de bonne heure et vous terminez plus tard. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Des amoulés les ouvriers peuvent répondre. Quand tu nous as augmenté le tarif de l'heure, dans le but que on va vous faire un meilleur travail. C'est pas dans le but qu'on vient de bonne heure qu'on sort plus tard, mais rien que le fait que nous avons fait payer plus cher, tu as payé de nous faire payer plus cher, pour qu'on te donne un meilleur travail. Jusqu'à là, c'est bon? Amar Ishlakish. On continue. Ishlakish, il vient nous enseigner un livre. Poel, Beknisato, Michelo. Un poète, quand il rentre chez lui à la maison, c'est sur ses frais à lui. C'est les horaires de travail. Ses horaires, c'est ses frais à lui. Beitiato, quand il sort pour aller travailler, Bechel Balabait, c'est sur le compte du Balabait. Et d'où il apprend ça? Chez Nehemar, parce que c'est marqué, Tizrach HaSemesh, lorsque le soleil se lève, il y a assez fou, tout le monde se réunira. Et ils rentreront chez eux à la maison. Yatsa Adam le Paolo, un homme il sort à son travail, et il sort, Kaviachol rentre chez lui, Adearev à la tombée de la nuit. Maintenant je ne comprends pas. Avant de me dire que Kaviachol, Poel Beknisato et Beitiato Michelo, Beknisato Michel Balabait, non excusez-moi, Beknisato Michelo, Beitiato Michel Balabait, quel est le minagamakom? Le déplacement, quand tu sors de chez toi, c'est sur les frais du patron. Ça s'appelle que tu as commencé à travailler, donc on te paye déjà à ce moment-là, ou au moment où tu arrives au travail. D'accord? Regarde, quel est le minagamakom? Réponse, Beir Hadasha, une ville nouvelle. Donc il n'y a pas de minag. On n'a qu'à voir d'où viennent les habitants. Suivant de l'endroit où il vient, le minag de l'endroit d'où il vient, ce sera le minag qui sera dans la nouvelle ville. C'est là? Réponse, Benakutae. Non, c'est un Mintilpot, c'est un kibbutz galouyot. C'est une ville qui a des habitants qui viennent de n'importe quel autre endroit du globe. Donc il n'y a pas de minag défini. Donc c'est pour ça que dans un cas pareil, Poel, il paye Beknisato Michelo, Beitiato, Michel Balabai. Et c'est ça qu'a parlé, c'est ça qu'a dit Rishlakish. Iba etema, si tu veux, je peux te dire une autre explication. Il y a Marléo d'Agir Tuli qui est Poel de Oraïta. Embauchez-moi comme un Poel Minatora. Et un Poel Minatora Kaviachol, par rapport au Passou, Tizrach Hashemesh et Asefun, Belmontan Yerbatsoun, que lorsqu'il va au travail, c'est sur les frais du patron. Quand il rentre du travail, ce sont ses frais à lui. On ne lui paye pas d'heures sup sur les heures de retour à la maison. C'est pareil comme dans ses parents. Hein? De mémoire, qui va visiter ses parents, normalement, de mémoire, non. C'est bien comme ça que les parents doivent payer le trajet. Quand tu Kibbutz Dorim, c'est sur le c'est pas sur ton argent. Kibbutz Dorim, c'est sur l'argent des parents. Ça, c'est un clap. Du coup, le retour, c'est pareil. Ce sera bien que les parents, je ne sais pas si tu vas oser demander aux parents. Mais... Non, mais ça, c'est vrai dans le cas de. Il y a les retours, je demande, mais dans le cas de retour. Théoriquement, après Kibbutz Dorim, c'est sur le compte des parents, ben les parents qui payent le transport. Le retour aussi? Le retour, parce que pour tu peux pas venir pour rester. Pourquoi eux, ils ont encore un intérêt, les parents, à payer le transport? Hein? C'est la mise là, elle est sur lui. Oui, mais la mitzvah, c'est avec l'argent des parents, pas sur ton argent. C'est pour le truc fouillé, des trucs comme ça. D'Afghan, Kibbutz Dorim, pas avec ton argent. Kibbutz Dorim avec l'argent de tes parents. Alors sinon, les photos. Sinon, si ses parents ils habitent en tu n'es France. pas khayab de dépenser de l'argent pour faire Kibbutz Dorim. Donc ça, les parents ils sont en France. Comment ils paient la mise là de le billet, théoriquement, ça doit être sur le compte des parents, c'est ça qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il savent lui, t'as un beau costume. Hein? Et ça, t'as un beau costume. Ah, on a compris maintenant. Donc si les parents disent nous, on ne peut pas assumer le billet d'avion, donc c'est pour tes retours d'aller les voir. Regarde dans Shulchan Aruch, Kibbutz Dorim, tu n'es pas obligé de dépenser de l'argent dessus. Tu dépenses, mais tu n'es pas obligé. Pas dire c'est un saut.
Donc les parents qui payent le billet de leurs enfants pour venir les voir, c'est bécéda. On ne peut pas dire qu'ils font du chesed, c'est normal. Darash Rabbi Zera. Darash Rabbi Zera. Ve'amrele Tane Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, une dracha. Ma'dirtiv Tachet Choshech Ve'ilaila. Que de descendre la nuit et que de l'obscurité que ça devienne la nuit. Botirmosh Kol Chatoyar. À ce moment-là, écrase tous les animaux de la forêt, écrase. Qui veut dire quoi? Tachet Choshech Ve'ilaila, parce que c'est redondant. On dit la même chose. Choshech et Laila, c'est la même chose. Alors, pourquoi tu as besoin de dire Tachet Choshech Ve'ilaila? Et là, Ve'ilaila Ze Haolam Hazeh. C'est Domel et Laila. Ce monde-là, c'est comme l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des points d'interrogation et pas forcément des réponses. Botirmosh Chaytoya, qui veut dire quoi? Que les animaux, le soir, écrasent tout. Et là, Eloi Rechaim. Shebo, Shedomim, Lechaya, Shebayar. Les Rechaim dans ce monde-là ressemblent à un animal sauvage dans la nuit, que c'est son domaine. Et donc le Recha fait un petit peu ce qu'il veut. Mais, la suite du Passou, Tizrach Hashemesh, il est assez fou. Lorsque le soleil se lève, ils se retirent. Et ils vont aller dormir dans leur demeure à eux. Tizrach Hashemesh la tzadikim. Les tzadikim, quand vient le Shemesh, quand vient le din, basof, ils sont gagnants. Et les Rechaim, basof, ils vont être réunis au Geinom. C'est quoi? Que dans leur demeure, ils se clôtureront, ils se poseront. Dans le Olam à mettre là-bas, chaque sadique il a sa maison. Il n'y a pas comme là, on peut s'asseoir ensemble, on est tous dans un truc communautaire, on est tous des frères. Là-bas dans l'Olam à mettre, l'homme pas chaud. Il faut que tu aies la capacité de pouvoir supporter l'énergie qu'il y a dans sa nouvelle maison. Ah. Pas évident. On va se dehors alors. En tout cas, Kol Tzadik Vet Tzadik, adore. Maintenant, il ne faut pas oublier, des fois c'est le Tzadik qui a la villa et le Rav il est dans une petite maisonnette, parce que le Tzadik il a fait une avoda plus propre que le Rav a fait, tu ne peux pas savoir. Même au niveau du Kever, parce que il a racheté, il a Shkena. Non. Si quelqu'un il enterrait peut-être une chaîne de qui n'était pas chez Shabbat, tu peux lui couvrir son Galéden, non? Il est c'est embêtant, effectivement, on n'enterre pas un Mechalel Shabbat à côté. Quelqu'un qui plus aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a des Chelkot sur Shomer Shabbat. Il y a des Chelkot, oui, c'est la Givat Shaul. Mais il y en a qui sont mélangés aussi. Ok, c'est clair, ça s'appelle. Maintenant, Yatsa Adam le Paolo, c'est quoi la suite du Passouk? Yatsa Adam Paolo, Yatsu Tzadikim le Kabel Scharam. Les Tzadikim sortent pour recevoir leur paye. Et l'avodato Ade Aret, que quoi? Bemish Eshlim avodato Ade Aret, que celui qui il a réussi à être tzadik jusqu'à le dernier moment de sa vie. Parce qu'il faut savoir, et de là c'est cette Mara l'a pleuré le Makor, que le Yetzara il fait tout pour qu'au dernier moment de sa vie on regrette. Comme ça, tout le travail qu'on a fait avant, il part à la poubelle. Donc, qui est le tzadik et Zocher Vasof? Ade Aret. Celui qui estime avodato Ade Aret, celui qui a réussi jusqu'au dernier moment de ne pas se révolter. C'est l'eau pas chaude, il faut s'y attendre. C'est pour ça que tout le travail qu'on fait, enfin j'ai vu ça dans le Rabbi Yael, tout le travail qu'on fait, c'est pour qu'arrive le dernier moment de notre vie et on ne donne pas un coup de pied à tout ce qu'on a fait. C'est pas juste, parce qu'au dernier moment, vous avez moins de force qu'avant, non? Oui, mais il y a des fois une notion de regret. Qu'est-ce que ça m'a servi cette vie-là, hein? À quoi elle m'a servi toute cette vie-là? J'ai rien gagné dans l'affaire. Les gens qui peuvent parler comme ça. Au moment de la souffrance, c'est quoi ça sert, toute cette souffrance que tu m'as donnée? Donc le passage qui dit Ade Aref, c'est Zoché le tzaddik qui Zoché de finir sa vie mais de façon positive, c'est-à-dire sans se révolter. Maintenant on va voir ici une histoire avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On est près de Méron, près de l'Akba Omer, avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Que quoi? Ashkach Laou par Haguna, il a vu le chef de la police, on va dire comme ça, d'accord? Et quatre fils Ganvé qui était en train d'attraper des voleurs. Amarle, comment tu arrives à attraper les voleurs? Qui chayot metilé, ils sont comme des animaux sauvages qui viennent le soir. Dire-t-il comme c'est marqué, botir mange kol chaytoya. Ces voleurs-là, ils sortent que la nuit. Ils sortent pas en journée. Comment tu peux savoir en journée que c'est vraiment lui un voleur? Pourquoi? Parce que c'est possible que tu mets en prison des gens qui sont tzadikim. Alors, il y a des Amoïna qui disent qu'il a amené un autre passage. Il se met en embuscade comme
lion près de la soukha des hommes, où là-bas on ne va pas le chercher, il se met en embuscade pour aller attraper sa proie. Donc peut-être que c'est difficile d'attraper des voleurs. Peut-être tu mets en prison les tzadikim, mais tu laisses en liberté les rishaïm. Comment tu peux être sûr que tu attrapes les rishaïm? D'accord? Okay. Et là, à Marley, que veux-tu que je fasse? Alors maintenant, je suis le policier, le chef de la police du roi, et le roi il m'a imposé à faire ça, je ne peux pas faire autrement. Amar, c'est-à-dire que le roi demandait un quota de voleurs. Le roi demandait un quota de voleurs, c'est-à-dire amène-moi des preuves qu'il y a des voleurs. C'est pas la question. La question c'est comment tu sais que tu attrapes un innocent ou un voleur? Oui, mais là tu le roi il est voleur, pas des innocents. Il lui a dit Rabbi Elazar, dis-moi, tu es sûr d'attraper les bons voleurs? Il a dit, tu as raison, je ne suis pas sûr d'attraper les bons voleurs, mais que veux-tu que je fasse? Je suis obligé d'amener un quota de prisonniers. Ah, c'est différent. Un quota de prisonniers, pas un quota de prisonniers, ça veut dire, c'est pas possible que tu aies attrapé aucun voleur aujourd'hui. Il y a plein de voleurs qui circulent dans la rue, tu n'as attrapé aucun voleur? Tu n'as attrapé aucun voleur, c'est une alliance avec les voleurs, donc c'est toi qui vas te punir. C'est pas possible, d'un côté tu es le ministre de la police, donc tu as un pouvoir, d'un autre côté tu as intérêt à produire quelque chose. Alors que veux-tu que je fasse? Amar, ta, agamra, echi, ta'avid. Alors je vais te dire quoi faire pour pouvoir attraper les bons voleurs. Ol be'arba sha'el chanuta. Va dans le café, dans le bête café, dans le marzer, là-bas, où ceux qui viennent boire un petit verre de vin le matin au bout de la 4e heure. 4e heure, ça veut dire au lever du jour. Après le lever du jour. C'est BDR Klal aujourd'hui, on va dire 8h50. D'accord? Si tu vois là-bas quelqu'un qui boit du vin, le matin, il buvait du vin, boit du vin, et il laisse le verre dans les mains, donc il s'endort comme ça un petit peu. Donc s'il s'endort, ça veut dire que pendant toute la nuit, il a travaillé. Ah, qui c'est qui travaille la nuit, Bedarklan? Qui c'est qui travaille la nuit, Bedarklan? On va voir, justement. On va voir. Shaol il avait. Alors pose-lui la question. Pourquoi est-ce qu'il travaille? Pose la question, est-ce qu'il travaille à Sharet Tzedek, d'accord? Avec le décalage alors, Shaol il avait. Itzoba mirabanan, si c'est un Talmid Chacham, Kinaim, Akdoumé Kadim le Girse, parce qu'il s'est levé de bonne heure pour faire Hazara de son limou. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il s'endort comme ça, il est menamnem. Il somnole quand il boit le vin. Attends, hein? T'as mis sa femme qui boit du vin à 8h du matin. Ah ouais, tu vois, c'est ça qui était le petit-déj à l'époque, Si elle parle des Kohanim qui... Et surtout s'il fait frais le soir, s'il fait frais là-bas, il neige ou un truc comme ça, donc il se fait inviter pour chauffer avec un petit verre. Moi j'ai vu même plus tôt. Hein? Un jour j'étais à Rungis, en France, c'est le grand marché là. J'étais là-bas, je crois à 5h ou 6h du matin, ils buvaient du vin. Bah voilà, mais eux, ils sont réveillés depuis... Ils dorment pas, quoi. Tu vois, il y en a qui étaient leur habitude. Un petit verre de vin, et picoler comme ça un peu le matin. Ils appellent ça le ballon. Le ballon? Donne-moi un ballon. Donc le barman, donne-moi un ballon. Ils appellent ça comme ça. C'est une mesure. Non, parce que le verre, il a une forme de ballon. Le ballon. Maintenant donc, si tu dis que c'est... Maintenant, Hipoel, si c'est quelqu'un qui travaille à Sharet Tzedek, alors ou Kadim, Bekavid, avidité, donc c'est levé de bonne heure pour travailler. Donc tu ne peux pas le considérer comme un voleur. Iavite Balaïla, si c'est un homme qui travaille la nuit, et Doudé Radid, donc c'est normal que Kaviachol, il est fatigué. Maintenant, Ilo, si c'est pas un travailleur de nuit, Ganvaou, c'est ce que c'est un Ganav, Betapse, et attrape-le. Ishtama Milta Be Malka. Cette technique pour attraper les bons voleurs, ça s'est fait savoir chez le roi. Amou, Karine, Degarta, Iou, Léo, pour Kana. Celui qui a lu la lettre, donc celui qui a eu l'idée, celui qui devient le chef de la police. Donc on te nomme maintenant responsable d'attraper les voleurs. Donc Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, hein, le Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est devenu un collabo avec la police romaine. Alors c'est pas une rodef avec les juifs? 2 minutes, tu vas voir. Alors regarde, Iouléo Parnouka. Et tu vois les rabbis, ils ont donné ça à Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et Katafis Ganvé. Et il a pris les fonctions en rôle, ça veut dire qu'il a commencé à attraper les voleurs. Maintenant, il y a 2 Gersot. Une Gersa, c'est lui qui est devenu le chef de la police. Une autre Gersa, c'est qu'on lui a donné carte blanche. Ça veut dire que l'ordre qui donne attraper celui-là, le chef de la police va l'attraper. C'est pas lui qui attrape, mais c'est le chef de la police qui attrape, d'accord? Qui est un goy, qui n'est pas forcément un juif. Alors, Azil, Beshalach le Rabbi Yoshua ben Kocha,
Rabbi Shlomo ben Kocha, il est venu le voir, il a demandé Chomes ben Yain. Ton père à toi c'était du vin et toi tu es du vinaigre. Parce que son père il était anti-romain. C'est pour ça qu'il est parti 13 ans en grotte, parce qu'il s'est sauvé de ce qu'il a dit sur les Romains. Et toi, tu t'es sauvé avec lui, tu es devenu un collabo. Tu es Chomes ben Yain. Ad matay ata moser amo chez Elokenu la Hariga. Parce que quand tu donnes des juifs, tu les donnes aux Romains, que les Romains passent sauf les pentes. Parce que quand ils attrapaient un voleur, il n'y avait pas un voleur en prison 10 ans et tu es libéré après. Hein. Voleur, on te prend sur place. Shalachle kotsim ani mechale minakerem. J'enlève les ronces parmi la vigne. Donc ça veut dire que je nettoie les mauvaises herbes. Shalachle yavo balakerem yechalet kotsav. C'est pas ton problème à toi. Que vient le propriétaire de la vigne, à lui de nettoyer ses ronces. En d'autres termes, ça Kadosh Baruch Hu s'en occuper. Ne transmet pas ces noms-là au goïm. Yom achad, un jour, pagaou aoukobes. Il y a eu comment on appelle ça, un laveur, un pressing, quelqu'un qui travaille dans le pressing, comment on appelle ça, ceux qui travaillent dans les laveries. Aoukobes, celui qui avait les habits. Le carré Chomes ben Yain, il a traité sur Rabbi Elazar, vinaigre, fils de vin. Amar, qu'il est chatzif kolas, il est si c'est insolent que ça. En plus, il sait que je travaille à la police. Donc, puisqu'il m'a dit Chomes ben Yain, s'il est si insolent que ça, donc, Hashma Mina Rishiaou, je pense que c'est un rachat cet homme-là. Amarlo Tafsou, attrapez-le. Tafsou, ils l'ont attrapé. Les bâtards des Darda, après qu'il s'est calmé, Rabbi Elazar. Azal Batre, les parouques, il est parti à la prison pour essayer de le libérer. Mais l'homme a carré, il n'a pas trouvé. Carré allait, il a dit sur cet homme-là, Shomer Piv, Shomer Mitzarot Nafsho. Il aurait dû se taire. S'il serait tué, je ne l'aurais pas envoyé en prison. Donc, il n'a pas fait attention à sa langue, il n'a pas fait attention à sa personne. Le premier, Rabbi Kocha aussi, il a dit la même chose. Il a insulté aussi le premier. Et il n'a pas puni, c'est pas non, parce que c'est Rabbi c'est le Moussag. C'est un Talmid Chacham. C'est le Moussag, c'est la blague. Mais un petit Amares qui vient et qui commence à dire sur les rabbins. Il a entendu d'où il a entendu ça? Il a entendu de Rabbi Kocha. Quand même, il faut que tu respectes, c'est pas ton problème. Entre rabbins qui se tapent la tête. Mais pas que quelqu'un qui n'est pas rabbin qui vient et qui remet le rabbin en question. C'est l'orvède. C'est comme si maintenant tu es en train de te plaindre sur la fonction comment un médecin qui ne fonctionne pas bien. C'est entre médecins, il peut dire s'il ne fonctionne pas bien. C'est pas à toi de dire qu'un médecin c'est un charlatan. Donc il y a un minimum de gava, le raf pour aussi pour. Minimum, on a dit qu'il faut voir un huitième de gava. Donc, on était là. Shomer Piv Levoshano, Shomer Mitzarot Nafsho. Zakfou. Ils l'ont pris pour le pendre. Quand tout est Zakifa, il est venu, il s'est mis sous la personne qui a été pendue, parce qu'ils l'ont pendu. Vous savez, chez les Romains là-bas, on rigolait pas. Hein. Mais Kabaché, il s'est mis à pleurer. À cause de moi, il a été pendu. À cause de moi, il a été pendu. Les gens ils ont entendu que Rabbi Elazar se mettait à pleurer. Amarle, Rabbi, Alira Benecha, ne pleure pas. Hu Beno, Baalou Nahara Mourasa Yom Kippour. C'est vrai, c'est un rachat. Lui et son fils ont violé une Nehara Mourassa déjà mariée à quelqu'un d'autre à Yom Kippour. Donc, violer une femme mariée et à Yom Kippour, tous les interdits en même temps. Donc, c'est bien, il a vraiment reçu la punition qu'il faut. Bon, le Mefarsim me demande comment c'est possible avec quelqu'un qui va sur une Nehara Mourassa, il est Chayav Skila, et là il a eu Chenek. Alors bon, c'est possible que des fois, quand il y a Kadosh Baruch Hu qui punit, alors il n'est pas obligé de punir exactement avec l'arba mitod bedin. C'est-à-dire qu'il prend l'arba mitod bedin, mais c'est possible que quelqu'un qui traverse ce qu'il a, il peut être trahi après, quand c'est à cause de qui punit. Deuxièmement, on sait que quelqu'un qui traverse ce qu'il a, on le pend après. Après qu'il est mort, on le pend, les maniero bilmedo, pour que tout le monde voit. Donc en fin de compte, il y a aussi une pendaison. Donc quand on a pendu ce rachat-là, on a quand même fait un petit peu comme la halakha, elle impose. Donc un petit peu. Après, quand il a entendu ça, il a mis ses mains sur ses entrailles là. Il a marché shishu bnei me'ad. Soyez contents mes entrailles. Umas fekot shelachem, kach vadaout shelachem alachad ekama. Comme on avait un doute, et sauf il s'avère que j'ai pas fait d'erreur, car aussi quand je fais le din comme il faut, alors à ce moment-là vous pouvez être content. Vadaout shelachem alachad kama vekama. Votre, comme il dit, makom shiesh tam badaba, quand il y a une logique. Alors à ce moment-là, Inachenami pouvait être content qu'on n'a pas fait d'erreur. Ça veut dire que vous n'allez pas vous transformer en tolaïm. Parce que lorsque quelqu'un meurt, il se transforme ça en verre. Les vers de terre mangent ça dans le corps. Or, si j'ai pas fait d'erreur, si j'ai pas fait faute, alors mes entrailles ne vont pas se transformer en verre.
Muftachani bachem, she'en rima betolat sur la tête bachem. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de vers de terre qui vont vous décomposer. La filouachi, malgré tout, l'homme mitvadate, il n'était pas tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait? Ashakiu sama, deshena, il a pris un somnifère, quelque chose qui l'endort. Vailou les bêtas de Shisha, ils l'ont mis fait entrer dans une maison où il y avait en marbre, comme ça il n'y a pas de courant d'air pour pas faire d'infection, pour pas qu'il ait des infections. Des carreaux les carcés, ils lui ont ouvert le ventre. Vous mafkemine découlé de tarba. Ils ont fait sortir des morceaux et des morceaux de graisse à Rabbi Lazar. Il a demandé qu'on enlève des morceaux de graisse de mon ventre. Ve au motive beshamsha. Et ils l'ont mis au soleil. Betamuz, du bois de Tammuz, VA. Pendant 2 mois, ils ont mis ces graisses-là qu'ils ont fait sortir de sa ventre au soleil. Velo masrache, et ça n'a pas pourri. Donc c'est la preuve qu'il n'a pas fait d'erreur, qu'il avait eu raison de les emprisonner. Kol tarbana, moi je ne comprends pas. Kol tarbana, mais tu prends la graisse pure, tu le mets au soleil, il n'y a pas des vers qui sortent de là-bas. Alors ça c'est pas une preuve. Amarle, kol tarba lo sachir, c'est vrai que la graisse pure, elle ne pourrit pas. Mashouiyeke sumke masriach. Mais les graisses, il y a des petites veines rouges à l'intérieur pour faire circuler le sang, et ça peut pourrir. Et même ça n'a pas pourri. Bien qu'il y avait ces petites veines rouges sur les graisses qu'on a fait sortir du ventre de Rabbi Lazar, l'homme masriach, ça n'a pas pourri. Carré à nafché, après il a dit sur lui-même, c'est mode mania, il s'est fait une opération, il s'est demandé qu'on lui fasse une opération, rien que pour prouver qu'il fait les choses de Shem Shamaim, et après l'opération, comment il a dû souffrir dans le ventre, tous les points de suture qu'on lui a mis, ne pas shoot. Et quand même, Al-Bessarish, quand la bétar, même ma chair, sera en sécurité. Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi. Maintenant, une même histoire avec Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi. Que Mata, de la ville de Mata, qui Haïma, c'est le même histoire il y a eu, Léadé, ça veut dire qu'ils l'ont nommé commissaire de police et il renvoyait les gens en prison. Kagab et Eliyahu un Nabi, cette fois-ci c'est le Nabi qui rencontre cette personne-là. Amar le Admatay atamoser ami amo shel Elokenu la Hariga. Quand tu causes à des juifs qui meurent, Amar le Mayamid était que je fasse. Armana de Malkahu, c'est le roi qui m'a nommé. Amar le Avucha Arak le Asia. Ton père, Rabbi Yossi, qui était parti en galoute parce qu'il était avec Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda quand ils ont dit du mal des Romains, lui il n'a rien dit, le Rabbi Yossi. Quand Rabbi Yossi n'a rien dit, donc à ce moment-là il a été mis en galoute à Tzipori, et après de Tzipori ils l'ont nommé là-bas policier, et il ne voulait pas être policier pour attraper les juifs, donc il s'est sauvé en Asie. Alors, comme ton père s'est sauvé en Asie, At Erok le Loudika, toi va te sauver à Loudika, sauve-toi comme ça, donc Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi, sauve-toi comme ça on ne peut pas donner les fonctions d'être policier. En d'autres termes, éviter de travailler dans une police goy, parce que ça ne serait pas bien de prendre des juifs et de les mettre en prison, surtout si après ces juifs-là, ils vont être pendus. Bon, aujourd'hui il n'y a pas la peine de mort, il faudrait éviter de travailler à la police, en tout cas d'attraper, même si c'est des brigands, mais après des brigands juifs.